J'ai closé plusieurs clients là depuis quelques jours. J'ai eu 3 beaux dossiers là. Et bah, il est magnifique, il n'y a rien à redire. Enfin, ça fait au moins, je sais pas, 3-4 fois qu'ils me demandent une interview. Pour vous dire là, tous les élèves, je suis vraiment archi contente. Les Français là, ils sont parano envers les arnaques. C'est une belle excuse pour pas passer à l'action. Bienvenue dans ce nouveau vlog business et bonne nouvelle, on vient de trouver notre condo, ça y est, on emménage aujourd'hui, je suis trop contente. On a passé un peu plus d'une semaine à la recherche de notre condo de rêve et ça y est, là c'est bon, on a un contrat pour 1 an et en plus bonne nouvelle, j'ai closé plusieurs clients là depuis quelques jours. J'ai eu 3 beaux dossiers là que j'ai closés. Un pour la Laponie et 2 pour le Japon et un pour la Malaisie aussi. Donc 4 dossiers. Je suis vraiment contente par rapport à mon organisation. Les gens comprennent que je suis en voyage dans tous les cas et je leur explique, voilà, je vis actuellement à Bangkok. Le but pour moi c'est aussi de tester plein de trucs dans ce pays pour vous les proposer. Donc en fait les gens sont au contraire très contents que je voyage. Je pense que pour eux c'est une sorte de sincérité de la part de l'entreprise en fait, dans le sens où oui on teste vraiment, on est vraiment sur place. Là je vais beaucoup bouger cette année justement pour tester beaucoup de services de mes partenaires. On va commencer fin avril où j'ai un de mes partenaires en Thaïlande qui va me faire tester donc une activité culinaire et une balade dans les mangroves qu'il propose très régulièrement. Juste une meuf qui planifie sans connaître vraiment de quoi elle parle. Non, moi je connais vraiment de quoi je parle et quand je ne connais pas, j'ai des experts évidemment qui eux connaissent la destination. Et là tous les dossiers que j'ai closés, c'est vraiment que des gros dossiers en plus, des bons clients qui veulent repartir en voyage avec moi, qui ont déjà d'autres voyages de prévus. Et d'ailleurs ce qui est très cool, c'est que évidemment moi à chaque fois je leur parle de la Thaïlande, je dis je suis actuellement en Thaïlande, tout ça, et en fait les gens adorent et ils adorent tellement que là j'ai une cliente donc qui va partir avec moi au Japon et qui m'a dit mais moi je veux repartir avec vous après en Thaïlande, vous me donnez trop envie, etc. Donc en fait le fait de parler du pays dans lequel je suis actuellement, ça donne envie aux gens de venir et de faire appel à mes services pour cette destination en question. Là il est à peu près 13h et quelques, je suis sur le toit du coup de mon hôtel. Et on est bientôt parti pour le déménagement dans notre condo, je suis trop contente. En tout cas, il fait très chaud, très lourd, mais le mois d'avril à Bangkok, enfin en Thaïlande, c'est le mois le plus chaud de l'année. Donc je suis venue en quelque sorte pas au meilleur moment vu que je revenais de la Réunion où il faisait une chaleur. Mais étrangement, cette chaleur est beaucoup plus supportable que sur l'île de la Réunion. Mais vraiment, je suis capable de mettre, de mettre des tenues comme ça. Des tenues longues, des jeans, sans problème. Alors qu'à la Réunion, c'était pas possible. Fallait... Aujourd'hui aussi, plein de choses aujourd'hui. Alors j'ai un rendez-vous client, ça c'est classique. Mais surtout aujourd'hui, je me fais interviewer par le journal Marie-Claire. Voilà, ils ont voulu, enfin ça fait au moins, je sais pas, 3-4 fois qu'ils me demandent une interview. Donc là, j'aurais dit oui, on a discuté des termes, etc. Donc voilà, je me fais interviewer par ce journal que je regardais quand j'étais petite au kiosque. Et maintenant, je vais être dedans. Ce soir, juste le live Freedom Travel Planner, comme d'habitude. Pour vous dire, là, tous les élèves, je suis vraiment archi contente. Ils avancent, en fait, à chaque fois que je les retrouve au live, je me rends compte à quel point ils ont évolué. Après, ils font ce qu'on leur dit. Et quand tu fais ce qu'on te dit, ça fonctionne forcément. Savoir que tous les lives sont enregistrés et je les mets en replay sur notre plateforme privée. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très très fière de nos élèves. On a les meilleurs résultats. Donc c'est vraiment cool. En même temps, moi je réussis dans le travel planning, je donne mes méthodes. Donc si tu appliques les mêmes méthodes que moi, tout va bien en fait. Ça y est, on est enfin arrivé dans notre logement, je suis trop contente, il est magnifique, il n'y a rien à redire. Là je suis dans le gros déménagement, faut qu'on commande plein de trucs sur un site pour meubler un peu l'appart. Et après je me remets au taf parce que du coup j'ai eu beaucoup de messages, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas forcément un client entre guillemets sans, dans le sens de pas faire un voyage de ouf sur mesure. Et dans son carnet voyage, j'ai quand même eu beaucoup d'idées d'excursions, de choses à faire. Mais du coup, il m'a rappelé il y a 3 semaines pour repartir en voyage avec moi, mais pour faire la même chose. Mais bon, Chloé, c'est un client qui travaille toute l'année énormément et qui, lui, ses vacances, c'est juste se reposer. Avec moi dans ma nouvelle routine. 10h, donc moi je vais bientôt aller à la salle de sport. Et avant ça,
J'en ai profité ce matin, je me suis levée tôt pour une fois, je me suis levée à 8 h, donc j'en ai profité pour bosser. J'ai pas terminé là, il me reste une facture à envoyer à un client pour un voyage au Japon qui va payer aujourd'hui et j'aurai fini pour ce matin. Il fait super beau, je suis trop contente. Là, j'ai bien ma carte parce que sinon je ne peux plus rentrer chez moi. Moi je suis habillée n'importe comment, aujourd'hui je suis habillée, je suis pas maquillée. C'est n'importe quoi. En plus, j'ai mis un t-shirt qui s'est taché avec la machine à laver là, mais bon, c'est pas grave. On est pépouze. Là ce matin je suis allée à la salle de sport du coup au 36e étage. Ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre le sport. En plus il y a tout ce qu'il faut dans la salle. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un appart pour autant de temps. Donc là on reste minimum 1 an dans l'appart. Là c'est mon bureau, du coup j'ai une vue incroyable. Franchement c'est trop cool. On est trop bien, franchement à Bangkok on est vraiment trop bien pour travailler. C'est sûr que si on compare à La Réunion, c'est une ville qui est bien mieux faite pour bosser que La Réunion. C'est pas un endroit facile quand on est entrepreneur pour travailler efficacement. En ce moment, j'ai remarqué qu'il y a un fléau en France. Donc si toi tu habites en France, tu as dû certainement, tu es dedans, c'est sûr. Parce que moi qui vis depuis bientôt 1 an, du coup hors France, enfin hors métropole, hein, parce qu'à La Réunion c'est un peu différent, on s'en rend pas du tout compte et on vit pas du tout dans le même monde en fait. C'est que les Français là, ils sont parano envers les arnaques. Mais c'est hallucinant et c'est à cause des médias parce qu'à chaque fois je demande à mon entourage, on me dit bah oui les médias arrêtent pas d'en parler, mais moi des fois sur TikTok je tombe sur... Enfin à chaque fois que je tombe sur une info en France, ça parle d'une arnaque tu sais. Et c'est incroyable la paranoïa des Français envers les arnaques. Mais vous êtes les seuls dans le monde à être autant parano envers les arnaques. Mais vraiment, vous êtes les seuls. Dans les autres pays, il n'y a pas cette paranoïa des arnaques et ça se passe très bien. Et moi, ça me fait un peu flipper quand même, cette atmosphère, parce qu'elle est terrible en fait. Enfin, moi, je vois les gens, même des fois quand j'ai des gens pour Imprudence des voyages ou même pour Freedom Travel Planner, qui me parlent tout le temps d'arnaques. Des fois, j'ai eu des clients pour Imprudence des voyages, j'ai dû les prendre en visio, etc. Qui voient que je suis bien réelle, enfin que voilà, je suis pas une arnaque. Mais depuis début 2025, c'est de pire en pire, je trouve. Et c'est triste en fait, parce que il y a plein de gens qui vont rater des opportunités parce qu'ils ont peur que c'est une arnaque. Je crois que j'ai jamais vu la France dans un tel état et je trouve ça vraiment triste. J'ai l'impression en fait c'est depuis l'affaire Brad Pitt même que ça y est, les médias ont compris que c'était la bonne affaire, que ça faisait du buzz et tout, parce que forcément l'affaire Brad Pitt ça, avec Anne ça a énormément parlé et du coup ça y est ils ont le pâté sur toutes les arnaques. Mais du coup faites attention parce que les gens vous commencez vraiment à me faire peur hein, parce que on vous parle d'un truc et tout de suite vous pensez arnaque. Je pense aussi que pour beaucoup, et ben en fait c'est une belle excuse pour pas passer à l'action et pas faire ce que vous avez envie de faire dans la vie en mode ouais non c'est peut-être une arnaque, regarde sur les réseaux, gna. Vous vous donnez des excuses. Moi dans le travel planning, si j'avais cru à l'époque que c'est une arnaque parce que tout le monde dit qu'il y a des arnaques partout et parce que je veux faire attention, je serais jamais passée à l'action et j'en serais jamais là aujourd'hui. J'ai réfléchi même pas quelques jours avant de me dire allez go on teste. Et c'est tout en fait. Les gens, sous prétexte que peut-être c'est une arnaque, ils passent pas à l'action. Alors évidemment pour mes clients d'Imprudence des voyages, bah non, ça fait pas du tout ça. Enfin les gens ils le voient, les avis Google, ils vont mon site, et moi je fais des vidéos sans problème, avec plaisir. Donc les gens ils partent toujours en voyage avec moi. Enfin, ça me fait souvent, c'est au tout début, le R1, voilà, ils me disent j'ai un peu peur, machin, bah je les rassure, etc. Et à chaque fois je les close, il n'y a pas de problème. Quand tu cherches bien, tu vois quand c'est une arnaque ou pas. Puis on les connaît, les arnaques, on sait à quoi elles ressemblent, faut arrêter 5 minutes. Interview Marie-Claire, c'est parti. Ok, trop bien. Et du coup, vous êtes